Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportives du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que tous vos objectifs estivaux ont été réussis ou sont en passe de le devenir. J'espère que tout se déroule pour le mieux et même si c'est pas le cas, j'espère que ça va. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, si vous avez cliqué, c'est que vous savez de quoi on va parler. On va parler de la dépression, du blues post-Ironman, post-triathlon, le fameux blues qu'on peut ressentir à la fin d'un gros objectif. Vous savez, mais si, vous savez bien, ce moment étrange quelques jours ou quelques semaines après avoir franchi la ligne d'arrivée, où au lieu de flotter sur un nuage, au lieu d'être hyper heureux, on se sent plutôt vidé, fatigué, perdu et même carrément déprimé. On n'a plus trop envie d'aller s'entraîner, on sait plus trop pourquoi on le fait. On en chie sur un 2-3 km à aller courir 15-20 minutes alors qu'on faisait des marathons et on faisait des 20K faciles. Là, ça devient absolument compliqué de s'entraîner. Et c'est ça le sujet du jour, et c'est un sujet qui me touche personnellement, puisqu'après l'Ironman des Sables d'Olonne, d'ailleurs, en parlant de l'Ironman des Sables d'Olonne, ma vidéo YouTube est sortie, c'est la plus grosse vidéo produite de ma chaîne, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, je te la mets en première ligne de description, c'est sur YouTube, sur le compte Coach SDD, n'hésite pas, si tu veux voir l'aventure complète de l'Ironman, ça me ferait plaisir que tu ailles mettre un like et un petit commentaire pour avoir Marine dans le podcast, ce serait cool. Mais revenons à nos moutons. Le blues post-Ironman, c'est un sujet qui me touche personnellement parce que j'y suis passé, parce qu'après l'Ironman des Sables d'Olonne, il y a eu le creux de la vague, il y a eu l'objectif, le seul objectif que j'ai préparé en 2025 pour l'instant. C'était l'objectif numéro 1 de janvier à fin juin. J'ai tout mis dedans globalement et forcément, quand tu arrives au max du max, derrière, t'es dans le moins bien, dans le down. Et je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous, pas forcément sur un Ironman d'ailleurs, ça peut être après un marathon, après un trail, après un 5 bornes, même après un 400 mètres. En réalité, c'est pas la distance qui compte, c'est l'investissement que vous mettez dedans et à quel point vous avez envie de le réussir. Par exemple, quand vous pourchassez un changement de ligue, si vous faites du hockey, du foot ou peu importe, vous y arrivez à la fin de l'année, vous passez en Ligue 1, allez, imaginons, je connais rien, je peux pas vous donner autre chose que la Ligue 1. Et du coup, derrière, l'été, vous avez plus de club, vous avez atteint l'objectif et vous avez ce truc de vous ressentez un vide. Vous êtes en mode ok, je l'ai fait, trop bien. Et maintenant. Et c'est ce et maintenant qu'on va aborder aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce phénomène je vais essayer de vous illustrer avec ce que j'ai traversé, avec ce que j'ai vécu, d'analyser surtout ce qui se passe dans notre tête, pourquoi ça arrive, ce qui se passe aussi dans notre corps et voir comment est-ce qu'on peut rebondir pour pas rester coincé justement dans ce blues-là. Je vais évidemment aussi vous donner des petits tips, des petites astuces de prépa mentale ou des petits trucs à faire pour pouvoir surmonter ça et le passer au mieux. Au programme du coup de l'épisode, on va regarder les causes, les biais mentaux et je vous donnerai à la fin quelques downs qui ont été surmontés par certains des athlètes que je coach pour voir comment est-ce qu'on peut passer, quand est-ce qu'ils interviennent et comment est-ce qu'on peut les surmonter avec des outils concrets pour retrouver de l'énergie et surtout l'envie d'aller se faire mal sur des séances et l'envie de retourner à l'entraînement. Allez, vous êtes prêts, vous avez mis vos baskets, la séance de run a commencé, la séance de vélo, peu importe, ou bien la séance toilette. Je ne sais guère ce que tu fais pendant l'écoute de ce podcast. Dis-moi d'ailleurs en commentaire ce que tu es en train de faire pendant que tu écoutes mes podcasts, mais la stat voudrait que vous soyez pour la plupart en train de courir. Donc on est parti pour environ 45 minutes d'épisode sur le blues post-Ironman. Il faut savoir que d'abord, ce blues post-Ironman a un nom dans la littérature scientifique, ça a été nommé, c'est donc une existence viable, c'est vu que ça a été prouvé scientifiquement que ça existait et qu'il y a un nom pour ça, on l'appelle le goal hangover. Forcément, c'est des Américains qui ont trouvé, nous les chercheurs sont bien meilleurs dans d'autres domaines que dans le sport. En France, on n'aime pas trop pousser le sport, va savoir pourquoi, on préfère investir dans la sécurité sociale, c'est vachement plus pratique, mais ce n'est absolument pas le sujet. Et donc du coup, ça s'appelle le goal hangover, c'est littéralement la gueule de bois de l'objectif.
On a tous eu ce hangover à cause de l'alcool ou pas d'ailleurs, s'il faut, vous l'avez pas eu. Moi, je l'ai eu très souvent et c'est pas du tout la même chose. J'ai mal au crâne, je me réveille pâteux. Je pense qu'ils se sont jamais pris de cuite, les chercheurs des universités américaines, parce que c'est pas du tout pareil les 3 semaines post-Ironman que 3 semaines après une énorme cuite. Déjà, 24 heures après, ça va déjà mieux après une cuite, alors que post-Ironman, ça démarre 2 jours après. Mais vous avez compris l'idée. L'idée est là, c'est le down derrière, un énorme pic, peu importe ce que c'est, et ça résume bien ce que ça dit, la gueule de bois de l'objectif. Concrètement, c'est quoi? Ces sentiments de vide, de perte de repères qui survient après un gros accomplissement, ce qui ne dépend pas forcément, je le rappelle, de l'objectif ou de la durée. Il ne faut pas culpabiliser si vous avez préparé fort un 10 bornes pendant une année et qu'à l'après le 10 bornes, vous vous sentez démuni et démotivé. C'est ok aussi, même si le 10 bornes a eu lieu en 1h20. C'est pas grave, on s'en fout, c'est pas ça qui compte, c'est vous, votre investissement et à quel point vous avez été loin dans votre zone de confort à vous. Tu as travaillé pendant des mois, des années, tu as structuré ton quotidien autour de cet objectif, c'est devenu un rythme de vie. Tout a été orienté vers cette ligne d'arrivée, ou en tout cas, tu as mis ton maximum, parce que de temps en temps, il y a aussi les enfants, les petits chiots, d'autres projets pro qui peuvent un petit peu bousculer ce tout, mais tu as essayé de mettre un maximum d'éléments que tu avais en ta disposition pour tendre vers cette ligne d'arrivée. Et puis un jour, bah, t'y arrives. T'as la médaille, ça y est, c'est fait, tu l'as fait. Tu cries, tu pleures, t'es fier, t'en parles partout. Le lundi matin à la machine à café, t'es là à raconter ton week-end de zinzin, à être fier comme pas possible. Tout le monde s'en fout, soit dit en passant, mais ça fait toujours du bien. On est tous pareils là-dessus, sauf si t'as la chance d'avoir un autre sportif d'endurance à la machine à café qui comprendra et te posera des questions pour stimuler la discussion. Mais après ça, quelques jours après, ça retombe, tout retombe, plus d'objectifs, plus de cadre, plus de pourquoi je m'entraîne tous les matins. Et c'est très proche de ce que peuvent ressentir certains sportifs olympiques après justement les Jeux. C'est pareil, ça a une dénomination, c'est le post-Olympic blues. C'est pas une faiblesse, c'est purement physiologique et psychologique. Moi, par exemple, il y a eu une recherche d'identité où pendant 6 mois, j'étais le pote qui prépare un Ironman. J'étais celui qui préparait un Ironman. Alors oui, je préparais un Ironman, mais j'étais pas que ça. Mais les gens aiment bien réduire à une chose assez simple et à simplifier au maximum ce qu'on leur raconte. Et du coup, pour toute la famille, tous les amis, on était ceux qui préparions des Ironman. Alors coup de bol, on les avait déjà préparés avant. On les avait préparés à ceux qui préparent un trail, ceux qui préparent un ultra trail, ceux qui préparent des triathlons, ceux qui préparent des 10K, des marathons. Donc ils avaient déjà un petit peu cette culture du sport, mais globalement, il y a quand même ce truc-là de quand on te parle de ton Ironman, ça devient ton centre de vie principal, et tu deviens vraiment cette entité-là je suis celui qui prépare un Ironman. Et donc quand l'Ironman est passé, t'es celui qui a fait un Ironman, mais ça n'intéresse plus personne vu qu'il se passe plus rien. Et tu peux pas dire il se passe rien. C'est très bizarre. Il y a ce truc là où bah ouais je prépare plus rien mais quand même venez on continue un peu d'en parler, moi j'aime bien. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Il y a ton corps qui sort d'un stress immense, d'un effort extrême, d'une période de tension assez costaud. Au niveau de la dopamine et de l'endorphine, ça a explosé le jour de la course pour ne plus rien ressentir derrière, pour chuter brutalement. Et du coup, tout ça résulte à une fatigue, une baisse d'humeur, une envie de rien. Ça peut aussi s'illustrer dans le quotidien avec une irritabilité accrue, avec une grosse fatigue. Par exemple, tu prends la voiture, tu fais les trajets quotidiens en voiture, normalement tu as l'habitude et ça passe bien. Et là, 10 jours après ton objectif, tu sais pas trop pourquoi, bah, tu dors, tu somnoles au volant, tu as des comportements un peu dangereux et tu sais pas trop pourquoi. Ça peut fortement venir de cet objectif sportif et tu peux fortement être en blues. Attention, il y en a même qui sont dans ce go hangover, dans cette gueule de bois de l'objectif, sans même s'en rendre compte de temps en temps. On ne s'en rend pas compte, on se dit juste que c'est une mauvaise période, pour peu qu'il pleuve ou qu'il fasse froid ou qu'il y ait autre chose, bah on n'y pense pas trop, on n'associe pas forcément ça à l'objectif sportif et pour autant ça vient de là. Une embrouille avec ta femme 2 semaines après ton Ironman, bah il y a de fortes chances que ça soit lié à toi qui pète un câble et qui n'ait plus d'objectif dans ta vie plutôt qu'à ta femme qui ait changé quoi que ce soit ou à ton mari d'ailleurs qui ait changé quoi que ce soit dessus. Psychologiquement, ce qui se passe, c'est que tu perds ton cadre, ton objectif qui guidait ta vie jusque-là, donc tu n'as plus de ligne identitaire, d'objectif, tu perds ton identité
ce dont je vous parlais. Je suis celui qui prépare l'Ironman, ça disparaît et t'es confronté au vide toi-même et c'est dur de se retrouver dans OK, je suis monté à 24 heures de sport dans la semaine. Comment je les réoccupe ces 24 heures? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que Bah, je vais continuer le sport, OK, mais faut pas non plus reprendre trop vite. C'est pour ça qu'on parle de 3 semaines, un mois. Parce que tu peux pas reprendre trop vite, tu peux pas redémarrer tout de suite, même s'il est très bien préparé, que ça se passe bien. Il y a toujours un temps de latence. La preuve, avec tous ceux qui reprennent trop vite, au bout de 2 semaines, généralement, tu as les premières inflammations qui apparaissent assez rapidement. Il faut aussi laisser un temps pour recharger les batteries, pour pas être toujours à bloc et sous l'eau si on veut tenir et perdurer dans le temps. Et derrière, c'est ça, le plus dur, c'est mais et maintenant, qu'est-ce que je fais? Cette recherche d'objectifs-là qui joue, en tout cas qui pour moi a joué dessus. Et on va donc voir pourquoi est-ce qu'on le vit aussi intensément et quels sont les biais mentaux et les pièges psychologiques dans lesquels tu peux potentiellement tomber. Il y en a plusieurs de biais mentaux qui sont en jeu. Le premier biais, c'est le biais de l'atteinte de l'objectif. On se dit pendant toute la prépa, et c'est ça qui nous motive, c'est notre why le plus fort, on croit que le bonheur, il est au bout de la ligne d'arrivée. On se dit, quand j'aurai mon Ironman, je serai enfin heureux, ou je serai enfin comblé, ou je serai enfin épanoui, ou je serai enfin cet Ironman. Je vous le dis, je suis un Ironman, et je l'ai fait. En réalité, le vrai plaisir, il vient du chemin, il vient du dépassement de soi, il vient de réussir, j'en avais parlé dans un précédent podcast, de réussir à se montrer qu'on est capable de. C'est ça que ça apporte réellement. C'est pas tant l'Ironman en lui-même que tout ce qu'on a réussi à mettre en place pour surmonter les objectifs, les obstacles et atteindre l'objectif. Et quand le chemin s'arrête, quand tu es arrivé au bout du chemin, à la barrière, bah la barrière, elle est pas spécialement belle. C'est un peu comme en rando. Quand tu arrives à la barrière du parking, elle est pas très belle. C'est plus ce que ça symbolise de, bah, ça fait 8 heures que je suis en montagne, j'en ai chié, j'ai vu le lever de soleil, c'était magnifique, j'ai vu une belle montagne, trop cool, des bouquetins, ce que tu veux. Je reviens à la voiture. C'est pas la voiture qui est belle. C'est la satisfaction de retrouver un petit peu de confort, un petit peu de stabilité et de se dire, OK, bah, je vais pouvoir mettre la clim ou mettre le chauffage à l'inverse, pouvoir aller m'arrêter au McDo, ce genre de truc. C'est pas la voiture et le lieu en lui-même. C'est pareil pour l'Ironman et c'est juste un biais mental de l'objectif atteint. Vous avez aussi pour certains athlètes le perfectionnisme. Certains athlètes voient que ce qui n'a pas marché. Typiquement, moi je suis là-dedans. Alors là c'est passé, je l'enregistre en septembre ce podcast. L'Ironman des Sables c'était le 22 juin. Et je me dis putain, je visais quand même de me rapprocher des 11 heures et je sais que j'avais dans les jambes, j'aurais bien, honnêtement entre nous maintenant on peut en parler, je visais 10h45 et si le marathon s'était très bien passé, je visais 3h50 sur marathon, j'étais dans les clous. Musculairement je pense que ça passait, la preuve je suis encore en train de trouver des excuses et de vous dire j'aurais pu faire 3h45 et c'est pas ce qui est arrivé, c'est pas ce qui s'est passé et c'est un biais de perfectionnement, c'est-à-dire qu'on ne voit. Pour moi, j'ai presque pas fait d'Ironman parce que mon marathon était trop à chier. C'est le sens propre du terme à utiliser pour ceux qui suivent et qui ont suivi tout ce qui s'est passé. C'est ça le plus gros, la plus grosse frustration, c'est d'enlever et de gommer le fait que j'ai nagé en 1,54 km dans l'Atlantique sans courant favorable, le fait que sans draft j'ai réussi à rouler à 33 km/h sur 180 bornes. Ouais, je le rappelle pour flex et pour mon ego, tout à fait, ça fait du bien. Je vous encourage vivement à le faire de même avec vos stats. Il y a des moments où quand tu bosses 6 mois pour avoir un truc, c'est cool de flex derrière aussi un peu. Mais il y a ce marathon en 4h34, il n'arrive pas à passer. J'arrive pas à passer à autre chose. J'arrive pas à me dire et à être fier de mon Ironman. Ça me donnerait presque envie d'en refaire un. C'est mort, j'en referai pas, mais ça me donne presque envie d'aller montrer que je suis capable de faire mieux. Mais il y a ce truc-là qui peut aussi donner une saveur un petit peu fade à l'objectif. Au lieu de savourer, on a de la frustration. Et ça, c'est assez dur à gérer parce que c'est toi avec ton ego et c'est purement qu'une bagarre d'ego avec toi-même et il n'y a pas grand-chose à faire à part te convaincre que bah si, en fait, même un marathon sur un Ironman en 4h34, il y en a qui font pas 4h34 sur un marathon sec. Là, tu roules 180 et tu nages 4 km avant et tu arrives à sortir en plus sous 30 degrés, en plein remblai, en plein cagnard. Non, tout le monde ne fait pas ça. Non, enfin, pas grand monde ne fait ça. Oui, il y en a qui font mieux. Toujours, il y aura toujours des gens qui font mieux. T'as donné le meilleur? Oui, j'ai donné le meilleur. Je me suis buté au maximum. J'ai donné ce que j'avais à donner le jour de la course. Je pouvais pas retirer moins d'une minute à mon chrono le jour de la course dans les conditions de la course. C'est le fait, c'est un fait et il faut essayer d'enlever ça. C'est juste un biais mental
assez dangereux celui-ci. Vous avez aussi celui de la comparaison qui va à peu près avec le perfectionnement, parce que le perfectionnement, c'est souvent par rapport à quelqu'un ou par rapport à ce que j'aurais estimé valoir, mais c'est par rapport. Et on regarde les autres finishers, sur Instagram notamment, Instagram full toxique, et je fais partie du problème là-dessus, parce que je partage sur Instagram mon épopée, sur Ironman, sur Ultra Trail, et tu te dis, dès que tu vois le contenu, lui, il a déjà enchaîné un Ultra Trail avec un Ironman, elle a l'air en pleine forme, moi je suis à plat, on se sent naze. Instagram, c'est une horreur. Je suis honnêtement entre nous, hein, je fais un ultra trail en octobre, je fais un RP sur 10K en janvier, je fais un Ironman en juin. Malgré ça, ce qui pourrait se dire, moi, quand j'ai vu le programme d'avant, je me suis dit, bah obligé, je suis fier de moi et je vais être content. Quand je vois ça, moi, ce que je regarde de mon scope à moi, hein, je regarde sur Instagram les autres qu'on fait mieux, qu'on fait plus, ceux qui ont fait 10h30 sur Ironman, ceux qui ont fait leur ultra trail en 35 heures, ceux qui ont fait le 10K en 30 minutes. Et je suis en mode, putain, pourquoi il n'y a rien où j'arrive à être vraiment fier et à me rendre compte. Et c'est un gros travail psy que je suis en train de faire dessus pour essayer de me dire, ok, c'est bon, chill, t'as quand même coché énormément de cases, tu t'y arrives plutôt bien, c'est déjà assez cool, c'est bien de s'en satisfaire. L'objectif, c'est pas de me qualifier pour les mondiaux, de faire les JO ou quoi que ce soit. C'est juste de me faire kiffer, d'aller me dépasser, d'aller me transcender, d'aller me foutre la gueule en l'air sur un dossard. C'est ça qui me fait kiffer. C'est ça que je recherche et c'est le cas systématiquement. Donc, il n'y a pas à se sentir nul, mais pour autant, avec ce biais de comparaison, on se sent nul. Dernier biais, vous avez l'inertie mentale où pendant des mois, on en parlait un petit peu au-dessus, on a tout structuré, on a un cadre, on a un mode de vie, on sait exactement quoi faire tous les jours, quelle séance, si c'est natation, fractionné, VMA, PMA, etc. Et du jour au lendemain, dès qu'on a passé l'objectif, on n'a plus de cadre, on est comme paralysé, on ne sait plus trop quoi faire, il faut occuper ce rien, cet espace vide, parce qu'on se remet à lire, mais c'est vachement moins fatigant, on mange, beaucoup mangent et prennent du poids, potentiellement. C'est aussi une résultante de cette pseudo-déprime, c'est de trop manger, de continuer d'avoir les apports de quand vous faisiez 15-20 heures de sport semaine, et de plus avoir 15-20 heures de sport semaine, donc forcément le corps va stocker, et là-dessus malheureusement les femmes stockent plus vite que les hommes, c'est la faute à personne, mais c'est un cas, donc il faut faire gaffe les semaines d'après pour pas reprendre. Alors il y a reprendre les 2-3 kilos de forme, juste pour retourner dans un état de poids de forme, et il y a prendre 10 ou 15 kilos sur les 2 mois qui suivent, et se retrouver en problème de surpoids ou d'obésité parce qu'on a juste pas bien géré du tout cette période-là, et ça arrive, donc c'est hyper important d'en avoir conscience, ça arrive pas qu'aux autres. En gros, ce qui est important avec ces biais, c'est de les reconnaître. Une fois que vous les voyez, que vous savez ce que c'est plus facile de pouvoir agir dessus. Vous pouvez les nommer et vous pouvez agir dessus. C'est comme tout en fait, comme tous vos problèmes mentaux. Si vous n'arrivez pas à les nommer ou à mettre le doigt dessus, à dire là j'ai un problème, je sais que ça pour moi c'est un problème. Par exemple, je suis mauvais joueur, j'aime pas perdre, je le sais et je bosse dessus. C'est big up s'il y a des potes qui passent par là. C'est faux, je bosse dessus, ok. Arrêtez de de me charrier, je fais beaucoup d'efforts. C'est quelque chose où si tu te dis pas et tu te déclares pas à toi-même, ok, j'avoue, peut-être je suis mauvais joueur, il va falloir que je bosse dessus, bah tu pourras jamais progresser, tu resteras mauvais joueur et juste les gens arrêtent de jouer avec toi. Et c'est triste de ouf. Donc ne soyez pas mauvais joueur et essayez de nommer les biais mentaux, sachant que vous pouvez cocher plusieurs cases. Personnellement, je les coche toutes. Je fais un 4 sur 4, donc c'est pas mal. C'est un bon état de merde où bah, c'est relou, hein. Après, l'avantage, c'est qu'on peut s'en sortir. On peut sortir la tête de l'eau, on peut respirer, et c'est ça qui est important, c'est déjà de savoir que beaucoup de triathlètes, beaucoup d'Ironman, mais même pas que chez le label Ironman, hein, beaucoup de personnes, après leur objectif principal, dépriment, ont un blues, ont ce blues. Je vous ai donné assez d'exemples, il y a même des Américains qui ont donné un nom américain pour vous dire combien de personnes ça touche. C'est énormément, je n'ai pas de stats à vous dire la moitié, 2/3, 100%. Il y en a qui le vivent vraiment très mal, et jusqu'à raconter que ça a été le coup le plus dur mentalement, l'après-course a été plus dur mentalement que la course ou la prépa en elle-même.
Certains parlent de mini-dépression, de perte de motivation, de plus du tout de sport, de même galérer à se lever le matin au point de chercher pourquoi je me lève le matin. Et c'est pareil qu'on soit pro ou amateur. Il n'y a pas c'est pas parce que votre chrono, vous l'estimez pas ouf que ça justifie que vous n'ayez pas de blues. Le blues ne vient pas de votre chrono. Encore une fois, le blues vient de votre capacité à vous dépasser et la capacité à y chercher. Donc chez les pros, c'est pareil. Même les champions olympiques, ils en parlent. C'est Agbenenou qui en parlait très très bien. Quand tu fais 4 ans, 8 ans d'efforts pour avoir une médaille, ensuite il y a un énorme vide. Et plus l'objectif est gros, c'est juste que plus le vide sera gros. Mais vous pouvez croiser un aussi grand vide que les champions olympiques en fonction de où c'est dans votre zone de confort. En gros, l'idée là-dedans, c'est de vous dire, vous n'êtes pas seul. Si vous ressentez ça, c'est normal, c'est humain, et c'est même le signe que vous avez très bien donné, que vous êtes bien dépensé, que vous avez été chercher assez loin et que vous pouvez être fier de votre chrono, qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à donner en plus, que vous n'êtes pas trop loin de votre effort maximal. C'est plutôt l'inverse. Si vous l'avez pas, eh ben, il vous en restait sous le capot potentiellement. Attention, c'est pas à prendre, on est d'accord, on n'est pas débile, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas parce que t'as pas la dépression que il faut viser une demi-heure au-dessus ou que ça veut dire que t'as pas donné. Ça peut être plus complexe que ça, mais ça peut être un des éléments sur lequel se baser en disant ok, bah, j'ai pas eu de dépression, j'ai pas eu de courbature, j'ai pas été fatigué, j'ai été en gestion toute la course, ça s'est très bien passé, aucun aléa. Je finis en 12 heures. Bon, bah peut-être que qu'est-ce que j'ai fait pendant la prépa? Est-ce que j'étais qu'à 15 heures de sport? Est-ce que je peux monter à 20 heures? Est-ce que je peux mettre plus d'intensité? Est-ce que je peux essayer d'être plus ambitieux? Ça, c'est d'autres choses et d'autres questions qui arrivent après, que vous pourrez vous poser après coup, mais c'est un des éléments qui permet de juger. En tout cas, on n'oublie pas que c'est le même signe que vous avez donné énormément de vous-même et c'est le même signe pour tout le monde. À vous de les repérer, à vous de les chercher et de vous dire, ok, là j'ai eu un très gros objectif sportif, c'est normal, c'est ok. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour rebondir? Comment est-ce qu'on se dit, bah let's go, je vais aller mieux? Alors, si vous avez un coach, genre vous m'appelez et on bosse ensemble, et évidemment, vous me payez une blinde pour qu'on bosse ensemble et je vous dirai ce qu'il faut faire exactement. Ou alors, vous écoutez la suite de ce podcast, vous pensez à le noter sur toutes les plateformes d'écoute parce que je vais vous donner une valeur ajoutée de zinzin et que vous allez kiffer. Si jamais vous le croisez, vous allez dire c'est vrai, je l'avais entendu là-bas. Il me disait ça, trop bien, il est sympa le type, il me donne beaucoup de pistes. Et bah, c'est exactement ce qu'on va voir là. Donc, écoute la suite du podcast. Évidemment, si tu es entouré, si tu as des sportifs ou des ultra sportifs autour de toi qui ont déjà fait ce que tu as fait, tu peux leur en parler. C'est déjà quelque chose de très basique, mais si tu as un coach, si tu as des potes au club, si tu as d'autres potes ou connaissances, même sur Instagram, hein, tu DM quelqu'un sur Instagram que tu suis depuis un bout de temps, que tu aimes bien, tu lui envoies un message, salut, j'ai fait un Ironman, j'ai ça, est-ce que c'est normal, etc. Et tu vas te rendre compte, c'est le premier élément, je vais te donner 7 pistes, on va aller sur 7 pistes parce que j'aime bien le chiffre 7, ça porte bonheur à Skip. Donc on va aller sur 7, c'est surtout pour éviter d'avoir un podcast de 14 heures, pour que vous fassiez pas un run trop long parce que je vous vois venir, vous vous arrêtez que quand j'ai fini de parler. Et je suis pas prêt d'avoir fini de parler si je m'écoute. Donc on va rester sur 7 pistes concrètes. La première, pour moi, c'est de l'accepter et de le normaliser. De pas vous dire je suis qu'une demeure, j'y arrive pas, c'est nul, ce que je veux mourir, je veux arrêter le sport, j'arrive à rien. Voilà, je vous ai surjoué un petit peu ce perso. C'est juste vous dire tout simplement ok, ce que je vis est normal, mon corps et mon esprit récupèrent, j'ai pas à culpabiliser. Ça, c'est le petit discours interne que vous avez à avoir. Et vous prenez du recul, normalisez le fait, dites-vous, ok, mes muscles ont récupéré, mais mes muscles c'est une chose, ma tête c'est autre chose, mes hormones c'est autre chose. Et c'est le plus long à revenir. Le nerveux est ce qui met le plus de temps à revenir. Donc laissez-vous du temps. On est tous différents et là-dessus, il ne faut pas se comparer. Vous pouvez récupérer le nerveux en une semaine comme vous pouvez le récupérer en 2 mois. Après l'Ultra Trail, après l'UTMB en octobre, pendant 3 mois, c'est pour ça que j'ai fait un 10 bornes, je n'avais plus goût à rien. C'était encore plus violent qu'après l'Ironman. C'est aussi arrivé après l'Ironman. J'ai fait 2 blues en un an, c'est cool. Et après, c'était que des blues. Et comme j'en parle à mes coachings et que je suis entre guillemets formé là-dessus, c'est quelque chose où j'arrive assez bien à le repérer, à le normaliser et à vivre avec. J'arrive à rebondir. Donc, première étape, on accepte, on normalise. Deuxième étape, on célèbre. Prenez le temps, revivez votre course, regardez les photos, regardez les vidéos,
parlez-en avec vos collègues à la machine à café, prenez le temps de kiffer, écrivez votre récit de course, écrivez-vous un petit bouquin, des petites notes Word. Moi, je fais des vidéos YouTube et des podcasts, c'est avant toute chose pour ça, pour pouvoir dans 20 ans, potentiellement, si on a encore des ressources énergétiques, hein, si on n'est pas mort d'une guerre avec Poutine ou Trump, potentiellement pouvoir réécouter ça et me dire ouais, je l'ai fait, ou le faire écouter à mes petits-enfants qui voudraient se lancer dedans et dire ouais, papy, il a fait ça, ouais, ouais, et ouais, mon petit pote. Alors, va falloir t'accrocher avant de me faire croire que t'en chies dans un truc dans la vie, parce que moi, j'ai fait de l'ultra trail et de l'Ironman. Ça, c'est juste pour flex et pour faire le papier un peu relou qui a des histoires à raconter. Mais j'ai hâte d'être à cette période-là et j'ai du contenu pour ça. Donc, n'hésitez pas, faites-le comme vous le sentez, partagez-le avec des proches, rediscutez-en, savourez, essayez de savourer au maximum au lieu de passer directement à autre chose. Vous pouvez même retourner si vous habitez sur le lieu. Moi, après l'Ironman, je suis resté une semaine en vacances et je suis repassé sur le lieu et j'étais en mode ah, c'est là que j'ai eu ma médaille, c'est là que je suis venu boire une petite bière, c'était cool. C'est trop bien. C'est des trucs où juste il y a un peu de nostalgie qui viennent s'en mêler et ça fait du bien la nostalgie au moment du blues parce que ça met du positif sur le négatif et c'est assez cool. Euh, Troisième petit point, vous reconnectez socialement. C'est ce que je disais. Discuter avec d'autres triathlètes, d'autres athlètes, d'autres sportifs qui ont déjà vécu. Revoix, amis, famille, reprenez le temps. Dites-vous, ça y est, j'ai le temps, je vais pouvoir aller boire un verre en terrasse sans culpabiliser de ma séance du lendemain, aller faire une soirée, jeu de société, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez de vos soirées. Il n'y a pas de truc typique à faire, mais faites ce qui vous fait kiffer. Moi, par exemple, j'ai kiffé relire des livres. C'est tout con. Je ne lisais plus pendant la prépa parce que j'étais tellement crevé non-stop sur 6 mois que c'était impossible de lire. Je lisais une page, je m'endormais. J'ai fait le même bouquin pendant 6 mois, alors que normalement, je lis un bouquin en 2-3 semaines. On va exagérer un peu pour mon ego. Mais un bouquin en 2-3 semaines, là j'ai fait un bouquin sur 6 mois, il n'avançait pas d'un iota, j'y arrivais pas. Et donc j'ai pris le temps de relire au soleil avec un petit café, de kiffer mes matins, de manger un peu de la merde le matin au petit-déj sans me dire bah si je mange ça je vais avoir envie de buzz sur ma sortie. Ce genre de truc assez normal où vous reconnectez aux gens de votre famille, à votre famille, amis, à d'autres athlètes, bref. Parlez, discutez-en, il n'y a pas de tabou et il faut pas il n'y a pas de raison à le vivre tout seul ou à ce que les gens vous rabaissent. Si vous, attention, red flag, si des gens vous rabaissent et vous disent t'es vraiment une de merde de te plaindre derrière ton Ironman, c'est toxique, ok? C'est un red flag, c'est toxique, on ne lui parle plus, ou en tout cas on évite de se confier émotionnellement à ce genre de personnes et on va chercher quelqu'un d'autre. Mais ça c'est un conseil de vie, ça n'a rien à voir là-dedans. Quatrième point, on se fixe un nouveau cap. Et alors là, attention, il y en a beaucoup qui vont d'un très gros objectif à un autre très gros objectif et ils n'ont pas laissé cette période de down. Ça peut être un objectif beaucoup plus petit. Par exemple, un 10 bornes. C'est pour ça qu'il est arrivé dans ma prépa. C'est pas forcément un autre ultra trail ou un autre Ironman. Ça peut être un 10K, un 5 bornes, une randonnée, un projet de bikepacking, autre chose, apprendre un instrument de musique, lancer un projet perso qui vous tenait à cœur. Faut juste vous redonner un why, une direction et une motivation à avancer et à relancer la machine. Et ça dépend que de vous, mais il vous faut un nouvel objectif. Il peut être pro, il peut être perso, il peut être sportif, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit facile derrière et que vous puissiez atteindre en 1 mois ou 2 pour revoir du concret directement et sortir de cet état de stagnation post-Ironman. Cinquième point, vous pouvez prendre soin de vous. C'est le moment de vous faire papouiller là, c'est le moment de juste kiffer et d'écouter votre corps. Sommeil, yoga, méditation, massage, balnéo, alimentation. Il n'y a pas besoin de choses plus compliquées que ça. Un hôtel perdu dans la montagne avec une piscine. Si vous n'avez pas les moyens, juste un centre de flottaison dans les grandes villes. Juste aller faire une balade et vous poser, faire un pique-nique en nature. Ça peut être des trucs, des moments doux, des moments de plaisir et de récupération active où vous reconnectez vraiment et où vous prenez le temps. Parce que sur une prépa Ironman, on prend rarement le temps, on enchaîne, on enquille, on fait ce qu'il faut faire, mais on prend rarement le temps et rarement de plaisir. Savourez le fait d'avoir un niveau, allez vous balader à vélo et profitez de tout ce que vous avez construit pendant 6 mois, 1 an. Profitez juste, allez vous balader et kiffez d'avoir des cuisses pour avancer facilement sans être à la rue et sans en chier. Donc prenez soin de vous sur cette période-là, ça aidera votre mental à aller à récupérer plus rapidement.
Ensuite, vous pouvez travailler votre mental. Le mental, c'est quelque chose qui se prend en main, qui se travaille, et c'est très long et c'est très personnel. Par exemple, il y a un truc qui marche très bien, c'est un journal de gratitude. Vous notez tous les jours un petit truc. Je remercie la journée de m'avoir fait ça, de m'avoir fait un bisou à ma femme, m'avoir servi ce café chaud. Ça peut être des trucs à la con, ça peut être des trucs très bien. Dire 3 trucs positifs de votre journée. Essayez le soir de vous poser avec votre conjoint, vos enfants, vos potes, vous dire, ok, même autour d'une bière, hein, il n'y a pas d'ego ou de valeur de masculine à mettre dessus, de ah, on est entre mecs, on boit des bières, on dit pas 3 trucs positifs, t'es con ou quoi? Bah si, vous pouvez dire 3 trucs positifs entre potes et vous dire, bah écoute, dans ma journée, il s'est passé ça, 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 j'ai mangé McDo et j'étais hyper content, c'était un truc archi positif. Ça va pas être sain d'après les autres, c'est pour vous, ce qui vous a procuré du bonheur, c'est ça qui est important dans le mental, c'est pas un échelon social, c'est-à-dire que c'est ce que vous êtes senti vibrer sur un truc positif, bah ça fait de ce truc-là quelque chose de positif pour vous. Après, est-ce que c'est toxique et à terme ça va vous emmener vers des problèmes? Peut-être, c'est notamment le McDo tous les jours, mais ça va pas être quelque chose de, faut dissocier le positif du sain ou du healthy ou de la bien-pensance. Ça peut être quelque chose de trop cool, de trop perso, une partie de jambes en l'air, ça peut être profitez et écrivez-le et dites-le vous, à vous, ou ça peut être à vous-même, hein, si vous avez personne, vous dites, bah voilà, 3 trucs positifs dans ma journée, let's go. Vous pouvez faire de la visualisation, revivez votre ligne d'arrivée, revivez votre prépa, posez-vous. Ça peut aller avec de la méditation, mais la visualisation, c'est archi bourrin pour le mental. C'est quelque chose, ça fait sauter des verrous de façon magique, c'est quasiment magique. Vous vous posez, vous respirez, vous faites. Alors, il y a plein de circuits de visualisation. Trouvez le vôtre, tapez sur internet. On n'est pas dans un épisode de prépa mentale. On en a déjà fait un avec Audrey où on avait abordé un peu ça. Je vous invite à la contacter si jamais elle fait ça extrêmement bien. Elle vous fera de la visualisation de zinzin. Ça peut aller avec de la méditation, mais prenez le temps de donner une direction à votre mental et de trouver les outils qui vous aident à traverser ces phases-là. Il y en a, ça existe et ça marche très très bien. Donc arrêtons de considérer le mental comme de la branlette intellectuelle. On est sur quelque chose qui fonctionne vraiment. Il faut juste apprendre, découvrir, avoir de la curiosité intellectuelle, d'avoir envie d'y aller. Ça commence à devenir un peu relou. Je vous fais beaucoup de sermons de morale. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un en face pour me répondre parce que c'est vrai qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'enchaîner les points sur comment rebondir avec 7 pistes concrètes, ça fait un peu d'honneur de leçon moralisateur. Et j'aime pas trop ça du tout. Donc, on ne le prend pas comme tel, ou alors écrivez-moi en commentaire pour se marrer. Oh là là, le ton moralisateur condescendant, ça serait incroyable. Ça me ferait beaucoup rire de recevoir des commentaires comme ça, avec un petit smiley évidemment pour que les autres comprennent, parce qu'on est dans une société premier degré. Mais du coup, on arrive au 7e point qui n'est pas un point de moralisation, mais demander de l'aide si besoin. Et je me rends compte en le disant que c'est encore plus moralisateur que les autres. Ok, super. Et bah, c'était pas du tout l'énergie que je voulais donner. Ok, mais on va redevenir sérieux parce que j'espère que ça aide quand même des gens. Dites-moi si ça vous a aidé, si ça vous a aiguillé ou si vous l'avez déjà traversé. Parce que c'est en grande partie pour vous que je le fais, pas pour passer pour un connard moralisateur. Il y a beaucoup de gros mots dans ce podcast, désolé pour ça aussi. Voilà, mettez tout sur désolé, j'espère que vous passez quand même une bonne sortie et que vous kiffez. Dernier point, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les downs peuvent être plus violents en fonction des personnes, on n'est pas tous de la même force mentale. Il y en a qui sont beaucoup plus fragiles émotionnellement, il y a des hypersensibles, ça existe. C'est pas un tard, c'est pas négatif, c'est juste que ça existe, il faut en avoir conscience et il faut pas avoir peur de demander de l'aide, de demander une main tendue, que ce soit à quelqu'un de votre famille. Si vous avez que des gens, Dixit, le mec toxique d'avant, qui font ouais, c'est vraiment n'importe quoi d'être déprimé après un Ironman, bah vous lui parlez pas à lui, c'est pas vers lui que vous demandez une main tendue. Ça peut être quelqu'un au boulot, ça peut être un coach mental, ça peut être un psy, ça peut être votre meilleur pote, votre mari, votre femme, peu importe. Vous n'êtes pas seul, c'est le gros message que je veux faire passer. C'est ok et ça arrive à chaque fois à quasiment beaucoup de sportifs. J'ai toujours pas la stat et la moyenne, mais ça arrive à énormément de sportifs. Donc souviens-toi, tu n'es pas défini par ton chrono, tu es plus que ça. Tu n'es pas défini par l'objectif que tu atteins. Tu es une personne qui est complète, qui est complexe. Et l'Ironman, c'est juste une partie de toi, c'est une partie de ton identité. C'est pas toute ton identité. Il y a d'autres choses qui font que t'es toi, qui font que les gens te kiffent, qui font que tu te réveilles le matin, la lecture, le café, la marche, la peinture, un instrument de musique, un autre sport, autre chose, aller boire des coups et se bourrer la gueule entre potes,
On est en France, c'est normalisé. Donc, on n'hésite pas à trouver son truc. Après, on a conscience qu'il y a des trucs qui sont plus toxiques que d'autres. On évite de retomber, si vous êtes alcoolique dans vos anciens travers, attention à consommer avec modération, évidemment. Vous êtes des personnes adultes et qui réfléchissez par vous-même. Donc, faites évidemment tout pour le bien-être de votre vie. Évidemment, il n'y a pas, ça me paraît logique. En conclusion de tout ça, petite conclusion sur le blues post-Ironman, c'est une réalité. Ça va pas être une honte et c'est un passage qui est presque obligé. Presque, j'ai toujours pas la stat. Pour moi, la clé, le but principal, et c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est de l'accueillir. C'est de putain, l'accueillir. Pourquoi ce mot c'est fou, ça fait accueille Jésus en toi. J'ai vraiment, je pars en sucette sur la fin de cet épisode de podcast. Il faut décider de comprendre pourquoi il arrive et de se dire, ok, ça m'arrive, c'est pas grave, je vais surmonter ça, mais réussir à le comprendre et à apprendre à rebondir, ça se fait et c'est à vous de l'impulser. Et ça peut être votre objectif de dire, ok, je veux aller mieux, j'ai pas envie d'être tout morose, tout flagada. De toute façon, ça passe de lui-même au bout de 2-3 mois. Vos hormones reviennent et ça finit naturellement par passer, heureusement. Moi, par exemple, ce qui m'a appris que la ligne d'arrivée, c'était pas une fin, mais une étape, c'est l'Ironman, justement. C'est une course un peu miroir. J'en parlais dans le dernier épisode de podcast, d'ailleurs. Il te montre de quoi tu es capable dans la vie de tous les jours. C'est un peu un miroir, un parallèle que tu peux faire. C'est à toi d'utiliser cette force, cette débrouillardise pour la mettre au service de ton entreprise, peu importe ce que tu fais, ton côté professionnel, dans ta vie de famille, dans la vie sociale avec tes potes, tes voisins. Ça permet d'avoir de la patience et quand tu t'es mangé des séances PMA enchaînées avec des séances VMA et que tu as fait 20 heures de sport semaine, quand ton voisin il vient râler parce que ta aile est mal taillée ou que ton voisin il râle parce que ton gosse il marche un peu fort sur le parquet, et bah tu peux vachement plus gérer et rester calme parce que tu as quand même traversé un Ironman et c'est ça qui est cool. Mais ça, je vous en ai fait tout un épisode de podcast juste avant que je vous invite à aller écouter. Si jamais tu es dans ce blues, retiens bien une chose, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, tu as été au bout de toi-même et maintenant il est temps d'apprendre à savourer, à rebondir et à te célébrer. Donc construis la suite avec plaisir et kiffe, régale-toi. Ça fait un peu, ça fait aussi un peu discours motivationnel, mais de temps en temps il y en a besoin et j'espère que ça tombera dans une oreille de quelqu'un qui en a besoin parce que c'était tout l'unique objectif de cet épisode. Si t'en as pas eu besoin, j'espère qu'il t'a quand même fait du bien. Si t'en avais besoin, j'espère qu'il t'a fait beaucoup de bien. Et n'hésite pas à me contacter si jamais t'as des questions, que tu sais pas qui contacter ou dans quelle direction aller. Je pourrais avec grand plaisir t'aiguiller. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas aussi entre vous à être chill. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse ce blues, ou si vous voyez quelqu'un que vous voyez plus après son Ironman ou son Ultra Trail, envoyez-lui cet épisode ou discutez avec lui, on trouverait la porte. Et si tu veux soutenir le podcast, le travail parce qu'il t'a fait du bien, un commentaire, 5 étoiles, un partage en story. Tout ça, ça aide énormément et moi, ça me permet de savoir que je fais pas tout ça dans le vent. Je lis tous vos commentaires et ça me régale. Ça me dit putain, ouais, j'ai réussi à créer un petit truc, c'est coolos. C'est ça qui est bien. Et n'oublie pas, la vraie victoire, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est de continuer d'avancer encore et encore. Je vous souhaite une excellente semaine. Défoncez vos objectifs. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Bonne fin de footing. Bye.